Nous allons justement aller dans le nord de la France maintenant et visiter avec Nicolas Buignet de Radio PFM qui émet à Arras. Il nous emmène dans ce quartier, dans l'ouest de la ville, dont la convention du programme de rénovation a été signée en 2005. Il va nous faire rencontrer ses habitants qui s'interrogent sur la pertinence du projet et vivent autant l'inquiétude et l'espoir, l'inquiétude que l'espoir à l'idée de partir et de déménager. Nicolas Buignet a également interrogé Maude Magloire, architecte à la communauté urbaine d'Arras, en charge du suivi des travaux. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de rénovation dans ce quartier d'Arras-Ouest et des résidences Saint-Paul ? Beaucoup d'améliorations, mais il manque plusieurs choses pour les petits. Comme quoi ? Ils ont enlevé les buts. De l'autre côté... Un terrain de foot ? Ouais, terrain de foot, ils ont enlevé les buts et tous les petits, tous les jours, ils jouent dessus. Mais ils ont dit qu'ils allaient faire un petit stade, un petit synthétique, mais pour l'instant, on n'a jamais rien vu. Mais bon, comme ça va être démoli, on va être obligé de partir, alors que c'est en train de changer. C'est un peu dommage. Vous, quel choix vous avez fait ? Comment ça s'est passé ensuite ? Après, on m'a proposé donc dans les 3 choix, il y avait 3 choix de logements neufs qui m'intéressaient plus parce qu'ils étaient à côté de mon travail. Donc j'ai choisi ces logements-là plutôt que d'aller dans des logements déjà construits qui étaient éloignés de mon travail. Mais depuis que j'ai fait cette proposition-là, j'ai plus de nouvelles du tout. Du tout, je ne sais pas si c'est accepté, je ne sais pas quand est-ce que ça va se construire, si c'est construit, je ne sais rien. Mais au niveau loyer, on n'a eu que des choses orales qui nous disaient que le loyer serait garanti au même tarif que celui qu'on a actuellement. Maintenant, ça c'est comme je ne sais pas encore où ils vont me mettre, donc je ne sais pas du tout le montant du loyer. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille autour de ce projet-là parce qu'en fait, tous les immeubles autour de la tour ont été réhabilités dans le cadre du renouvellement urbain et il restait cette tour qui, initialement, n'avait pas été prévue d'être réhabilitée. On voit bien qu'au niveau de l'aspect extérieur, que ça a vieilli et surtout par rapport au neuf qu'il y a autour. Donc du coup, voilà, c'est une image pas très positive en fait de cet immeuble. Donc on a travaillé pour trouver des financements pour faire ces travaux. On est dans une réhabilitation où on vise la baisse des charges. En fait, au niveau thermique, on va faire en sorte de super bien isoler la tour pour que tout ce qui est charge chauffage baisse et donc du coup que la facture pour les locataires soit moindre. Et donc voilà, donc une grosse isolation thermique, donc qui va relooker aussi un peu la tour à l'échelle des quartiers. Relooker les tours, le quartier, on est proche du toilettage, mais au-delà des mots, dans ce document, on a entendu un architecte, les habitants. Comment s'élabore cette relation entre les spécialistes, les experts et la population ? Théoriquement, elle doit s'élaborer par des rencontres à tous les moments du projet, en amont jusqu'à la mise en œuvre du projet, parce que les projets, une fois qu'ils sont présentés dans leurs grands principes, on sait que dans la mise en œuvre, il y a aussi des marges de manœuvre possibles, etc. Donc, pour autant, je pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout des questions de la concertation. D'abord parce qu'en France, on a très peu cette pratique-là. En tout cas, on l'a, mais elle n'est pas instaurée de manière structurelle. Et systématique. Donc, je pense que c'est un des points faibles. D'autant plus que dans ces quartiers, il faut quand même savoir que sur certains quartiers, on en est à 3 générations à qui on promet le changement quand même. Donc, il y a une certaine lassitude qui peut largement se comprendre. Donc, du coup, ça pose la question de la participation aussi dans le temps et puis comment on gagne toujours cette énergie, parce que c'est une grande énergie qu'on demande aux habitants dans ces quartiers. Et pourtant, c'est nécessaire. C'est-à-dire que moi, je pense que les habitants sont les maîtres d'usage des quartiers et qu'il faut faire cette rencontre entre les maîtres d'ouvrage, ceux qui dessinent, les maîtres d'œuvre, ceux qui vont faire le projet, et puis le dessiner, et puis les maîtres d'usage. Le tout, c'est comment on construit cette question de la posture du maître d'usage des habitants, sans démagogie, mais aussi en étant très attentif à leurs demandes. Donc moi, je suis très contente. Pour la première fois, on a lancé au mois de janvier une formation à l'école pour les habitants, uniquement pour les habitants. Pendant 6 jours, en prenant en charge totalement leur formation, on a travaillé avec eux sur ce qu'est un projet urbain. C'est quoi la qualité urbaine ? C'est pourquoi on parle de rue ?
pourquoi justement on fait le choix ou pas de démolir un immeuble. On a parlé de la question de la gestion, ce qui est un point très très important dans le quartier, c'est-à-dire comment à la fois on va garder en l'état, voire améliorer l'état du quartier. Et puis enfin, troisième point, quelles sont les règles de concertation, quels sont leurs pouvoirs sur le projet. Donc il y avait 24 personnes qui sont venues. Donc on espère fortement poursuivre cette action-là, parce que je pense qu'il faut véritablement instaurer de manière beaucoup plus structurelle, beaucoup plus régulière, la question de la place des habitants dans ces quartiers, dans les projets. Il y a aussi la question du relogement. C'est une inquiétude pour beaucoup de ces habitants. Comment vous le gérez? En tout cas, comment la rénovation urbaine gère les déménagements, le fait d'envoyer des habitants de l'autre côté de la ville en attendant que? Comment ça se passe? Mais là aussi, dans ce domaine, la rénovation urbaine, elle nous a appris beaucoup de choses et elle continue à nous en apprendre. D'abord, la première chose, c'est que là, les règles ont été très très précises sur les questions du relogement. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas être relogés dans n'importe quelles conditions. C'était pour être mieux relogés et sous les mêmes conditions financières. Parce qu'autrement, on savait de toute façon que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, il y a eu énormément d'améliorations sur la question du relogement. Je pense que ça a vraiment permis d'avoir une relation qui se constitue avec, en particulier, les bailleurs et les locataires, où les locataires, d'un seul coup, ont eu un vrai droit de parole, une vraie rencontre, un vrai projet de construction de parcours résidentiel avec les bailleurs. Alors je vous parle d'un point de vue général, hein. Précisément dans tel ou tel endroit, il peut y avoir des dérapages. Mais d'un point de vue général, on a senti véritablement qu'il y a eu un engagement des bailleurs de travailler sur la question du relogement d'une toute autre manière que ça avait pu être fait auparavant. Mais ça reste néanmoins une inquiétude. Si vous deviez déménager, vous seriez inquiet, quoi. Et c'est normal. Et c'est normal.